Bonjour, je suis Claire Neveu, ingénieure de recherche en bien-être équin. Dans cette série, aujourd'hui, nous vous proposons comment améliorer l'environnement du cheval pour améliorer son bien-être. Dans cette deuxième vidéo, je vous propose de s'intéresser à l'alimentation du cheval. Comment adapter l'alimentation par rapport à la physiologie du cheval. À l'état naturel, le cheval est un herbivore et il passe la majorité de son temps à manger. 60 à 80% de son temps à l'état naturel, c'est énorme. Il mange tout en se déplaçant et il va brouter principalement de l'herbe, mais aussi d'autres fourrages comme de l'herbe séchée en été, des brindilles, des feuilles, des baies ou de la mousse par exemple sur les arbres. Donc il a une alimentation très variée. L'herbe aussi est très diverse en fait. Il va faire ce qu'on appelle le patch foraging. Quand on regarde l'herbe, pour nous c'est de l'herbe. Mais en fait on a différents types d'herbes. On a du raiggras, de la fétuque, du dactyle. Et le cheval comme ça, en fonction de ses goûts, il va manger quelques brins de raiggras, quelques brins de fétuque. Et il va avancer comme ça tout au long de la journée pour répondre à sa physiologie. Donc le cheval est un herbivore. Son alimentation principale c'est l'herbe et tout son système digestif en fait va être fait pour digérer cet aliment principal. Donc en premier, il va avoir sa dentition en fait qui va broyer les fibres de l'alimentation, que ce soit l'herbe ou le fourrage en fait. Les dents vont avoir une activité propre qui va servir à broyer cet aliment. Ensuite, il va y avoir de la production de salive en fait dans la bouche tout en mâchant. Une fois que la nourriture se retrouve dans l'estomac en fait, on va avoir une production constante d'acide chlorhydrique dans l'estomac du cheval, ce qui est différent d'autres espèces. Ce qui fait que l'estomac du cheval doit être plein la quasi-totalité de la journée. L'alimentation principale du cheval, c'est le foin. L'idée qu'il faut garder en tête, c'est que le cheval ne doit pas passer plus de 3h, 3h30 sans manger, sinon son estomac est vide et l'acide chlorhydrique continue d'être produit et on a des risques d'ulcères gastriques. L'important, c'est que le cheval ait du foin à volonté tout au long de la journée pour éviter d'avoir un trou dans son alimentation de plus de 3h, 3h30 sans manger. Il est conseillé de fournir au cheval 1,5 à 2% de son poids vif par jour, ce qui correspond, selon la taille du cheval, entre 8 et 12 kg de foin par jour. Donc c'est une quantité assez importante quand même. Il faut vraiment soit le laisser à volonté tout au long de la journée, soit le distribuer en plusieurs fois. Lorsque le cheval ne mange que des céréales, a peu l'occasion d'aller dehors et de manger de l'herbe, lorsque le cheval a une alimentation à base de céréales, avec peu de foin distribué, il y a des risques de santé en fait. Donc par exemple, des risques de coliques, des risques d'ulcères gastriques. Mais également, on sait que la restriction en fourrage peut augmenter le risque d'apparition de différents tics ou vices rédhibitoires, donc notamment le tic alaire, où le cheval va prendre appui avec ses incisives sur un support et avoir un bruit spécifique quand il avale de l'air. Ce tic est spécifiquement lié à une restriction en fourrage. Donc classiquement, on distribue différents types d'aliments qu'on appelle concentrés au cheval, donc que ce soit des céréales, de l'avoine, de l'orge, ou bien un mix comme du floconnais. Cet aliment-là est ingéré beaucoup plus rapidement par le cheval et il y a moins de salive de produit lors de la mastication, donc l'estomac va se vider beaucoup plus rapidement en fait et on a un risque de laisser l'estomac vide et d'avoir des ulcères gastriques. C'est pour ça qu'il est important de donner plus de fourrage que d'aliments concentrés. S'il y a une chose à retenir pour adapter l'alimentation du cheval à sa physiologie, c'est de distribuer un maximum de foin de qualité tout au long de la journée, que le cheval d'ailleurs soit au box ou au pré.